Eh bien bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous et la forme, pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui petite vidéo spéciale parce que c'est vrai que je ne fais pas beaucoup d'ouverture sur la chaîne. Mais aujourd'hui j'avais envie, et surtout pour fêter les 2000 abonnés sur la chaîne. Alors vous allez me dire, comment ça les 2000? On est déjà passé la barre des 2250 à l'heure à laquelle je vous parle simplement. Donc ça fait quand même loin des 2000, mais bon, c'est tellement arrivé vite que du coup je me dois de vous remercier. En vous ouvrant un petit booster rétro que j'aime beaucoup, d'ailleurs je pense que c'est une série que tout le monde aime plus ou moins. C'est la série Platine Vainqueur Suprême. Voilà. Donc du coup c'est une série qui est sortie quand même il y a maintenant je crois 10 ans si je dis pas de bêtises. Hein. Donc voilà, on va aller voir ça, 2010 effectivement ici. Donc voilà, ça fait 10 ans, ça va faire 11 ans, on va passer en 2021 bientôt. Donc voilà, ça c'est un booster qui est extrêmement rare. Aujourd'hui, pour ceux qui voudraient savoir, la cote est aux alentours des 35-40 euros. Pour l'illustration Dracofeu, 40 euros. Si j'ouvre aujourd'hui, c'est parce qu'il est en un état un petit peu dégueulasse, comme vous pouvez le voir. Il y a pas mal de froissures, de pliures, tout ça, tout ça. Donc à voir si les cartes dedans sont plutôt propres. J'avais touché à 25 euros sur le Bon Coin il y a un peu plus d'1 an, je pense. Bon, du coup, voilà, on va s'ouvrir ça. Mais du coup, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec mon pote Sider Pro qui est en vocal. Salut à toi. Salut Muscache, comment tu vas? Bah, ça va, ça va. Du coup, bah, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne dans la description. Je mettrai le lien. Il a fait une petite ouverture noir et blanc sympathique. Donc, tous ceux qui aiment les ouvertures un petit peu rétro, je pense que Sider est votre homme. Et merci. Du coup, Sider, qu'est-ce qu'on peut choper de beau dans cette extension pendant que je montre un petit peu le booster? Plein de belles cartes en vrai. Hein. Vainqueur suprême, on a de la jolie holo, par exemple. Là, je suis en train d'oublier les cartes, mais tranquille. Non, t'as un Hélicable holo, un Lagron holo qui est pas si mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre je crois qu'on a oui, on a un Lagron holo. On a un Karchak holo, un Rayquaza holo même. Maganon, enfin, plein de jolies cartes. En niveau X, le fameux Dracofeu. Exact. Et 2-3 autres trucs sympas comme... Qu'est-ce qui est cool à avoir dans Vainqueur Suprême? Je les aime pas trop les X de Vainqueur Suprême en vrai. Mais Ouais, moi non plus. t'as Brazigali qui est sympa, Dracofeu qui est sympa. C'est les deux là que j'ai tout de suite en tête. Mais on a aussi plein de trucs en... Comment dire? En non ultra. Du genre les fameux Arceus en secrète. Avec tous les types. Exactement. Je crois qu'il y en a 9 si je dis pas de bêtises. On a les 3 oiseaux Elector, Articodin et Sulfura en secrète. Et on a aussi des petites Shiny Rivers. Donc c'est pas si mal. Ouais, effectivement, il y a pas mal de trucs à choper. Donc dans tous les cas, il peut y avoir de la bonne River, que ce soit des Arceus ou que ce soit même des Shiny Rivers. Il y a aussi du coup des niveaux X, il y a de belles holos, il y a des belles rares en termes d'illustration. Donc dans tous les cas, c'est un booster assez sympathique à s'ouvrir. Allez, c'est parti. Du coup, ça c'est un booster que j'ai pas en double dans ma collection. Je l'ai une fois en blister... avec les évolutions donc de Terral dedans. Mais du coup, voilà, je l'ai plus en 12, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est des boosters que j'ai pas non plus en 50 000 fois. Contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est pas des boosters, voilà, que j'ai stockés. Ça se retrouve, comme ça tu le rends plus propre après. Oui, bon, voilà, ça se retrouve. Donc dans tous les cas, là, j'ai gardé l'illustration plutôt sympathiquement. Voilà, comme ça. Du coup, le tri, c'est 1, 2, 3, 1, 2. Pour ceux qui veulent faire le tri, 1, 2, 3, 1, 2. Donc voilà, on fait comme ça, on met derrière. Là déjà, je vois qu'il y a une carte qui a un sacré point blanc, la pauvre. Ok, c'est parti, on commence directement avec un petit Yanma. Très très jolie carte, donc voilà, hein, c'est une série qui est sortie en 2010, je vous l'ai dit, il y a 147 cartes à l'intérieur. Donc on commence avec les Unco et on finira avec les communes pour ensuite vraiment à la fin du booster avoir la reverse et la rare pour garder un petit peu de suspense. Alors du coup, on va essayer de deviner. 61e, il peut obturer ses narines et traverser le sable comme un ver. Il vit en colonie de 10 individus. Je pense que c'est Hippopotas. Ouais, effectivement. Ouais, très très jolie carte, Hippopotas aussi. Donc voilà, mine de rien, c'est quand même des séries, je vous le dis, hein, qui sont de la décennie dernière. Donc c'est quand même assez incroyable de se dire ça, mais on vieillit quand même. Ensuite, 3e Unco. Bon, malheureusement, on ne pourra pas deviner. C'est une Unco Trainer. C'est donc la contribution de Connor. Donc c'est une supporter. Hein. Connor, c'est donc le leader de la tour de combat. Voilà, super. Ok. Ensuite, en commune, alors, en temps normal, son cri est pareil à un murmure. Bah, du coup, ça doit être... chuchemure. Effrayé, il atteint le volume d'un avion à réaction. Effectivement, avec, du coup, l'évolution Ramboum et Brouabam. Petite carte sympathique, comme vous pouvez le voir ici, qui a mangé un petit peu, parce que c'était certainement la carte qui était au tout devant du booster. Et comme vous avez pu le voir, le booster était quand même assez mal conservé.
Ok, Ouais, ensuite. on verra la première commune, tu vois, une ligne. Ouais, En plein milieu de la carte. exact. Nickel. Bah comme Decider, c'est ça, hein, comme vous pouvez le voir, et même ici avec des petits picots, c'est assez terrible. Heureusement que les rares ne sont pas en premier, mais il y a des séries dans le Bloquex où les rares sont en premier, ça c'est terrible. Non, pas les rares, mais les rivers. Voilà, ouais, les rivers, c'est encore pire, ça s'abîme encore plus vite. Donc du coup, après ceci, on a un petit Conotor avec charge capricieuse, que j'ai oublié de vous faire deviner, mais c'est pas grave, on se rattrapera sur la prochaine. Au repos, rien ne le distingue d'un vulgaire caillou. Bon bah, on suppose que c'est un petit racaillou qui m'aura fait perdre la voix. Effectivement, c'est un petit racaillou. Du coup, on a combien de communes? On est à 2 communes, ça va. On a encore 2 après le racaillou. Alors ensuite, on a la 127e du set. Le sommet de sa tête libère des spores empoisonnés. Il est dangereux de les inhaler. Je dirais un petit balignon, t'en penses quoi? Je crois que c'est ça, ouais, parce que c'est la même description que dans Merveille Secrète, et quand je l'avais eu en reverse, cette carte, j'avais pas su la deviner, mais je crois que c'est celle-là, du coup. Eh oui, c'est bel et bien ça, un petit balignon. Sympathique quand même. Hein. Bon, c'est une petite carte sympathique comme ça. Après, les pâtes à modeler, j'aime pas ça plus que ça, mais bon. Bon, ça rappelle des bons souvenirs, c'est la nostalgie, voilà. C'est les 2000 abonnés. Ensuite, on a donc la 109e du set. Quand il tombe du haut de ses petites pattes, ses antennes font un bruit de xylophone. C'est notre fameuse victime préférée, Krixik, je suppose. Ah. J'hésitais d'ailleurs à faire un épisode, en fait, simplement de tout ça, hein, de Diamant et Perle, où je prenais les Pokémon les plus merdiques de chaque version, en fait. Là, c'est ce que je suis en train de faire sur Épée Bouclier pour voir si j'arrive à battre la ligue. Enfin, tout en ayant des Pokémon merdiques. Mais là, du coup, ça serait intéressant de faire ça avec Krixik. En vrai, Krixik, il a patience. Et il a patience, niveau 100 contre Dialga, il peut le tuer. Allez, du coup, la reverse. Allez, attention. Ah bah non, c'est une holo, mec, c'est une holo. Et du coup, ça veut dire que derrière, on a un Arceus. Comment ça? Eh bah oui, parce que si d'abord, il y a la holo. Oh, l'Arceus après. Et oui, et holo bleed, attention, monsieur. Oh là, c'est la combien? C'est la 5e du set. Alors attends, ne dis rien, on va essayer de deviner. Ah ouais, je laisse celle-ci, vas-y. On n'a pas du tout de description. C'est une carte illustrée par Mitsuhiro Arita, donc surtout une superbe ouverture. Très, très jolie carte en vrai. Tu vas voir. Aïe 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 aïe, ça fait plaisir. Karchak Rock holographique Fresh Mint. Ouais. Tu partiras chez PCA, je pense. Toi. Wow, magnifique. Et du coup derrière, je pense qu'on a un Arceus. Hein. Bah ouais, mais. Et oui. Et oui, Arceus. Arceus de type Psy. Et c'est Arceus niveau 100 de type Psy. Splendide carte. Oh là là. Waouh, waouh, waouh. J'ai les mains qui tremblent. J'ai les mains qui tremblent et j'ai perdu des paillettes du Arceus sur les doigts tellement que ça tremble. Alors attendez les potes, parce que j'avais même pas prévu ça, très sincèrement. Du coup, j'avais même pas pris les pochettes. J'étais parti un peu en mode défaitiste en me disant, bon, de toute façon, t'auras rien. Parce que bon, c'est vrai qu'on a quand même très peu de chance d'avoir des bonnes choses dans ces boosters. Faut le dire, Sider, que ces boosters-là sont souvent pesés ou que, voilà, généralement, quand on les achète, c'est pas du... Voilà, c'est très rare d'avoir des bonnes cartes dedans. Faut jamais sous-estimer ça. Bon, ensuite, il y a un an, du coup, c'était pas pesé. Hein. Quand tu l'as acheté il y a un an, ton booster. Voilà. Bah exactement, c'était pas pesé, c'était une personne qui n'y connaissait absolument rien. Donc du coup, très très bonne pioche, je pense qu'on peut pas faire mieux. En fait, un Arceus et une holographique, si, on aurait pu avoir Arceus et niveau X, comme j'ai eu dans la pioche de mon booster avec Brazigali niveau X. Voilà, que j'avais pas filmé malheureusement. Intéressant, du coup, je pensais pas que le Arceus y passait derrière, je le saurais. Et oui, en fait, je le savais parce que du coup, j'avais déjà ouvert un booster avec Brazigali niveau X, que vous pouvez voir d'ailleurs sur la réception PCA que j'ai faite il y a quelques temps maintenant. Et du coup, voilà, 2 cartes Fresh Mint, une ultra rare qui est Arceus, parce que voilà, je vais quand même vous le montrer, mais c'est une AR7, donc du coup du set Arceus, et qui est donc une secrète dans cette série Vainqueur Suprême, même si c'est pas une série, c'est pas une série de cartes qui vaut cher, les Arceus, ça reste quand même une secrète, et ici du coup un Karchak Rock en holographique, voilà, qui est très très dur à trouver sans micro-rayures. Comme vous pouvez le voir, c'est une carte qui est, Fresh Mint, donc du coup sans rayures, et ça aujourd'hui, c'est extrêmement rare, je pense qu'on peut le dire, Sider, c'est des cartes qui vraiment sont en voie d'extinction, hein. Clairement, oui, sans micro-rayures comme ça, c'est très propre. Voilà, même sur du platine, hein, c'est pas que du Bloquex, que du Wizards ou même que du Diamant et Perle, même platine, ça devient très 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 dur. Voilà, la qualité des cartes. En vrai, dans le Bloquex, si tu cherches un peu, ça pourrait être même plus facile à trouver que certaines extensions de Diamant et Perle, vraiment. Voilà. On a déjà vu passer, c'est pas si rare que ça en vrai. On mystifie le truc, mais il y a des gens qui ont des collections chez eux, ils les ont dans des états pas dégueux, en vrai.
Non, non, non. BlockX, il y a certaines cartes qui sont beaucoup plus faciles à trouver. Effectivement, ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc, bah voilà, en tout cas, c'est bien. Oui, 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 non, franchement, très très bonne pioche, donc on est content. Bah écoutez les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit peu courte, c'est qu'un seul booster, mais je pense que pour ce genre d'ouverture rétro, on peut se permettre d'ouvrir qu'un seul booster. Donc voilà, une holographique, une secrète, ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je vous lis tous. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant, bye bye.